Et nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons à présent du Togo, troisième sommet à FIS. Le secteur privé appelé à jouer un rôle crucial. Lomé a accueilli la troisième édition du sommet sur le financement, sommet africain sur le financement. C'est 15 et 16 novembre, mercredi et jeudi donc, un sommet qui s'est clôturé hier où à l'ouverture le chef de l'État a tenu dans son discours à appeler le secteur privé à jouer son rôle. Pour lui, le secteur privé est un acteur clé dans le développement. Le développement donc passe par le financement du secteur privé dans sa volonté d'exécution de la feuille de route. Il a également mis un point d'orgue sur cette volonté de faire financer la feuille de route 2020-2025 à moitié par le secteur privé au Togo. Il appelle également les autres États à inspirer la confiance des investisseurs privés pour pouvoir permettre le développement financier et économique de nos pays. Je vais commencer par vous, Dado. Depuis longtemps ou depuis un long moment, le chef de l'État, dans ses discours, surtout sur les situations économiques, parle du secteur privé. Pour vous, quelle est l'importance aujourd'hui du secteur privé dans le développement des pays? Alors, le secteur privé, je crois que c'est un acteur clé. C'est un acteur clé aujourd'hui et que ce soit dans le développement ou dans l'appui au gouvernement ou dans l'appui dans l'appui au gouvernement, le secteur privé aujourd'hui est un partenaire clé qu'on ne doit pas négliger. Et d'ailleurs, je pense que les acteurs du secteur privé eux-mêmes en sont conscients du moment où ils ont dans leur fonctionnement ce programme-là qu'ils ont l'habitude de dérouler, à savoir la logique de la responsabilité sociale des entreprises. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils sont conscients qu'ils sont dans une société de laquelle ils trouvent leurs ressources ou leurs recettes, mais en même temps, par souci de contribution, ils se disent que on pourra contribuer à son développement. Parce qu'au fond, s'il n'y a pas une société stable, il n'y a pas d'entreprise en réalité. Et donc, quelque part, ça a de sens que les entreprises fassent un retour aux sociétés ou bien au développement, à l'action de développement en y contribuant. Et donc, je trouve que c'est tout à fait normal. Beaucoup de pays aujourd'hui, s'ils émergent, c'est aussi grâce à ces acteurs-là du secteur privé qui font une réelle contribution déjà par le fait d'embaucher des gens, c'est-à-dire qu'il absorbe une partie de la ressource humaine qui quelque part réduit la question du chômage, donne de l'emploi, ça crée de la richesse, donc il joue un rôle important. Maintenant, au-delà de créer de l'emploi et d'aller vers l'individu, ici on les invite à aller vers la vie de la société dans laquelle ils sont. Et donc naturellement, on ne peut pas fonctionner ou parler développement en les oubliant. Et aujourd'hui, je crois que même nous, du secteur social, nous aussi, on le dit, que le secteur privé doit pouvoir investir dans le social. Par exemple, si vous prenez les problématiques de paix et sécurité, que ce soit le gouvernement ou la société civile, c'est une problématique qui est très importante. Mais on ne peut pas à seul, c'est-à-dire gouvernement, société civile, seul gérer ce secteur, en fait, gérer la question de la paix et la sécurité. Et donc, ça bénéficie. Quand il y a la paix, ça bénéficie à qui? Au secteur privé d'abord, en réalité, parce qu'eux, ils font des recettes. Nous autres, on ne fait pas de recettes. D'accord? Donc, quelque part, oui, il faut qu'ils contribuent par souci de solidarité et de pouvoir asseoir des sociétés, comment on dit ça? Stables. Et de là, eux, ils peuvent facilement continuer à faire leurs affaires. Et donc, c'est, si tu veux, un partenariat gagnant-gagnant. Donc, naturellement, le secteur privé aujourd'hui ne peut pas être en dehors des problématiques de développement. Sylvestre, un accent depuis un moment est mis sur l'apport du secteur privé. On parle de plus en plus du partenariat public-privé. Le chef de l'État l'a encore martelé à l'ouverture du sommet à FIS. Que dire de l'importance ou de l'apport du secteur privé au développement des États? Écoutez, dans tous les États, je crois que le secteur privé apporte énormément. Donc, à la nation, ne serait-ce qu'avec les contributions, la fiscalité et tout, apporte énormément à la nation. Et je crois que Dado l'a si bien évoqué tout à l'heure en parlant donc de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui peuvent également
agir quand même sur ce levier-là, ne serait-ce que pour faire émerger certains contrées qui peinent encore à sortir la tête de l'eau. Vous savez, dans le cadre de la RSE, il y a certaines sociétés qui offrent même des bourses à certains jeunes donc d'une communauté X. Et donc, le fait que ces jeunes-là ont quand même leur bourse, ils peuvent aller continuer ailleurs, ça devient également un élément important quand même pour ce pays, parce que cet enfant peut revenir donc et contribuer, participer également au développement du pays. Mais l'autre chose, c'est qu'il faudrait également que l'État soit donc à l'avant-garde de toutes ces choses-là. Et j'ai souvent invité donc quand même l'État togolais à promouvoir quand même des capitaines d'industrie. Au Togo, aujourd'hui, on n'a presque pas de capitaine d'industrie. Aujourd'hui, vous allez au Nigeria, vous appelez Dangote. Les Dangote sont plusieurs aujourd'hui au Nigeria. Et il y a tellement donc de secteurs où aujourd'hui vous avez des capitaines d'industrie qui peuvent valablement aider donc le pays. La dernière fois au Nigeria, je crois que Dangote a même inauguré une raffinerie où beaucoup de présidents de la sous-région, même le chef de l'État togolais y était pour l'inauguration. Vous voyez, c'est quand même de cette manière-là qu'on peut également faire émerger, développer un pays. Il faut d'abord faciliter du moins l'installation à ces entreprises-là, essayer donc de les accompagner progressivement à devenir de grandes sociétés, d'abord nationales et panafricaines, et en cela, lorsque, vous savez, si on a plusieurs Dangote au Togo, imaginez un peu ce que ça peut apporter à l'économie nationale. Voyez-vous? Donc, c'est vrai qu'il faut quand même que le secteur privé puisse aider, participer au développement donc, des pays, mais il faut bien avant que l'État également puisse les promouvoir. Mais généralement, là où le bas blesse, ou peut-être le hic, c'est que généralement dans nos pays africains, dans nos États africains, le pouvoir est tellement frileux que les gens ne puissent devenir quand même des magnats. Parce que on fait fi donc de leur coller des étiquettes politiques. Ils peuvent aider l'opposition, ils peuvent financer un tel donc mouvement sociaux contre donc le régime et tout ça. Donc les gens sont tellement frileux donc à promouvoir les capitaines d'industrie, si bien que ceux qui en ont les moyens, à défaut donc d'être tranquilles dans leur pays et de continuer à faire les activités, vont rester dans d'autres pays pour les servir. Voyez-vous, on connaît donc de grandes sociétés, de grands hommes d'État dont donc les actions ne profitent pas directement à leur pays, mais profitent à des pays étrangers, parce que ils ne sont pas bien aimés ou bien assis ou bien accueillis dans leur pays. Ils préfèrent donc aller travailler ailleurs. Et là, c'est également un manque donc d'emploi et tout. Donc voilà quoi. Je crois que le chef de l'État togolais a trouvé donc la formule. Maintenant, il faudrait que l'État togolais puisse également les aider. Et ça, même si nous prenons le PND, lorsque vous prenez donc le budget du PND, il est dit que devenu quoi feuille de route gouvernementale. Oui, ça change bientôt. On va changer également la feuille de route gouvernementale. Et ça va devenir. Oui, puisque on est parti donc d'ESCAP, on est parti donc de PUDC, on est parti donc tellement donc de choses. On est aujourd'hui à la feuille de route gouvernementale 2025. Ouais. Quand on se rapproche de 2025, vous verrez que ça va encore trouver d'autres formules. On va donc de formule en formule, de projet en projet. Mais finalement, ça ne donne pas grand-chose. Ça, c'est entre parenthèses. Et comment tu le sais? Bon, on revient. C'est un autre débat, s'il te plaît. Continue ta Je le sais parce que je vois donc la manière, les résultats ne changent pas. Alors, donc je disais donc véritablement que Eric voulait quand même me faire perdre le fil. Je disais que le chef de l'État a trouvé la formule, c'est vrai. Il faut que le secteur privé puisse aider au développement donc, des nations africaines ou du moins au développement du pays, mais encore que l'État puisse également les promouvoir. Et surtout, il y a également un élément important. Il ne faudrait pas que la fiscalité soit agressive. Il faudrait également qu'on puisse également réfléchir sur cela, parce que certains, au cours de leur première année d'installation, il y a certains qui crient que non, du fait donc des taxes, du fait donc des impôts, ils préfèrent quitter leur pays pour aller implanter des structures dans d'autres pays. Voyez-vous, or, ça peut véritablement contribuer sur le plan national. Il faudrait également voir ça. Je crois que si on arrive à faire donc un bon maillage, je crois que le reste suivra. Ok. Eric, quelle est aujourd'hui la part du secteur privé dans le développement de nos États, puisque sa part revient généralement dans les discours ces derniers temps que tient le chef de l'État? Oui. Et puis,
la réalité est en face de nous. Aujourd'hui, l'aide publique au développement est en train de s'émousser au fil des années. Et donc, il faut trouver la bonne formule pour que le développement de nos pays puisse véritablement être amorcé. Voyez-vous, le chef de l'État a donné l'exemple du Togo où il y a quand même une structure qui est comment ils appellent ça, Quelle structure? La structure qui s'occupe du secteur privé et public. Comment ça m'échappe là? Mais, On va continuer, le nom reviendra oui. après. Donc, en fait, il y a quand même cette formulation où on veut que le secteur privé intervienne aujourd'hui dans l'investissement. Parce que nous avons des problèmes aujourd'hui pour que l'aide publique au développement nous permette d'amorcer notre développement. Pour le chef de l'État, comme le disait tantôt Sylvestre, il faut essayer d'écouter le secteur privé. Il faut véritablement l'écouter. Il parlait de la fiscalité qui est parfois très agressive. Il faut écouter le secteur privé. Il faut se montrer vraiment transparent. Je prête ces mots au chef de l'État et il a dit également qu'il faut rassurer le secteur privé. Justement parce que Sylvestre a essayé de peindre un peu la situation en disant que le secteur privé, chez nous, en Afrique, a encore des soucis. Il faut faire en sorte que ce secteur privé-là soit véritablement vivant pour dynamique, que nous puissions en bénéficier. Pour le chef de l'État, comme il a dit hier, c'est que le secteur privé est le véritable moteur de la croissance. Et si le secteur privé n'est pas bien entretenu, véritablement, il n'y aura pas de croissance. Puisque aujourd'hui, l'État n'arrive plus, comme nous le disons tout le temps, il n'y a plus d'État-providence pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse. Mais ce que nous remarquons, malheureusement dans nos pays aussi, c'est que le secteur privé, ceux qui gèrent le secteur privé eux-mêmes sont tellement entachés que finalement, le rôle que ce secteur-là doit jouer, il n'arrive plus à le jouer. Il ne faut pas qu'on se voile le visage. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Tous les appels au secteur privé pour investir dans nos pays, est-ce que cela sue? Est-ce que véritablement, je prends le cas par exemple du MIFA, où il y a quand même une certaine part qui était réservée au secteur privé togolais. Est-ce que le secteur privé togolais a pu investir dans le MIFA qui aujourd'hui est entièrement, sinon à plus de 50%, pris par les investisseurs étrangers encore. Or, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle de secteur privé, ce n'est pas forcément le secteur privé national, mais il faut que ça décolle déjà chez nous. Il a donné l'exemple de Dangote. C'est une très bonne chose que ce soit un opérateur économique africain qui arrive à ce niveau et qui arrive à investir dans plusieurs domaines, dans plusieurs pays en Afrique. Mais le secteur privé national a quelle portée? Le chef de l'État a dit aujourd'hui pour le plan... la feuille de route gouvernementale
2025, il y a au moins 50% de parts réservées au secteur privé. Encore qu'il faut que ce secteur privé-là soit dynamique pour pouvoir accompagner cette feuille de route-là où il y a beaucoup de projets et beaucoup de domaines qu'on peut essayer de relever. Alors, Dado, pour vous, est-ce que vous avez aussi appelé à l'implication du secteur privé dans le développement? Parce que quelque part, ce secteur tire ses avantages, mais en réalité, ce secteur est-il aussi bien rassuré aujourd'hui dans nos pays, comme l'a souligné le chef de l'État? Parce qu'il demandait à ce qu'on le rassure, qu'on rassure ce secteur privé-là. Est-ce qu'il est rassuré aujourd'hui? En fait, il demande qu'on les rassure. Oui. Ça veut dire qu'il demande qu'on crée les conditions pour rassurer le secteur privé à investir. Donc, autrement dit, les conditions là n'existent pas encore ou sont en train d'être mises en place. Donc, aujourd'hui, dans nos pays africains, il faut quand même le remarquer. Eric a fait un lien tout à l'heure, c'est-à-dire où il a catégorisé, c'est-à-dire on parle de secteur privé. Mais il y a ceux nationaux et ceux internationaux. Et ceux nationaux, il faut l'avouer, ils souffrent beaucoup. Ça, il faut l'avouer. Parce que Sylvestre parlait tout à l'heure de la fiscalité. Et donc, les charges qu'ils ont, parfois, c'est un peu genre, ce n'est pas bénéfique parce qu'au final, tu as tellement payé impôts et tout que finalement, tu n'as plus rien. Et donc, je crois qu'il faudrait davantage accompagner ce secteur privé local, national, là, pour qu'il soit, je dirais, concurrentiel, qu'il soit à la hauteur de pouvoir investir convenablement. Et donc, il faudrait, et je me dis, c'est peut-être de ça que parlait le chef d'État en parlant de rassurer ces derniers. Et donc, naturellement, il faut mettre les conditions. Maintenant, pour ma part, je dis, c'est bien ces rencontres qui permettent de réfléchir sur la question, de voir les réalités. Mais il faudrait que, au-delà de ces rencontres, que des choses concrètes se fassent pour que dans la durée, que les engagements certainement qu'ils ont pris là puissent être matérialisés. Sinon, on reviendra au point mort. On aura de beaux discours, mais à la fin, il n'y aura rien qui va se concrétiser. Donc, la question d'après les grandes rencontres, c'est-à-dire les posts, rencontres sont importantes où il faut réfléchir à aller à l'action. Donc, on a réfléchi, c'est bien. Maintenant, il faut aller à l'action. Eric, que faire pour rassurer le secteur privé aujourd'hui? Oui, comme l'a dit le chef de l'État, il faut d'abord créer de nouvelles conditions pour que les États et le secteur privé puissent travailler ensemble. Donc, ce que je cherchais, c'est le Conseil de concertation État secteur privé qui a été créé au Togo justement pour que le secteur privé et l'État puissent se concerter régulièrement et apporter des solutions au secteur privé. Ce que vient de soulever Dado est tellement important quand on parle de l'écoute du secteur privé. S'il n'y a pas ce conseil-là, cette concertation entre le secteur privé et l'État, je pense que personne n'écouterait personne. Et l'État se dirait qu'il est dans une bonne posture, alors que cela agit négativement sur le secteur privé national. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord créer ce cadre de discussion, de concertation, afin que chacun puisse faire des propositions pour améliorer le cadre de travail du secteur privé dans les États. La deuxième chose, c'est de pouvoir apporter des solutions concrètes aux sollicitations du secteur privé. Et justement, on est en train de parler du secteur privé en Afrique. Mais regardez le nombre d'appels d'offres que gagnent les maniants, les groupes multinationaux dans les appels d'offres qui sont faits dans nos pays. Et là,
ça ne donne pas de l'émulation, même au niveau du secteur privé en Afrique. Donc, c'est de tout faire. C'est-à-dire qu'il faut des parts pour les nationaux. Et pas forcément, parce que vous savez, comme on dit aujourd'hui, l'économie est transversale aujourd'hui. Tout le monde peut participer à tout appel d'offres lancé dans n'importe quel pays. Mais il faut privilégier. Il faut, voilà. Il faut privilégier. Non, privilégier constituerait déjà une faute grave. Yeah. Parce que, vous savez, le truc, c'est quoi? C'est que nous avons de grands groupes, mais qui n'arrivent pas à concurrencer à l'extérieur. C'est là où il faut permettre à ces structures-là. Vous savez, à un certain moment, on a demandé, en ce qui concerne les appels d'offres pour les infrastructures routières, on a demandé aux groupes, aux entreprises de se mutualiser, de travailler, de fédérer ensemble pour pouvoir gagner des appels d'offres. Donc, c'est peut-être en ce sens-là que le secteur privé africain peut être soutenu. De toutes les façons, ce qu'il faut faire, il faut les écouter, il faut créer le cadre, il faut leur permettre de pouvoir accéder à des financements qui pourront les aider aussi à aider les États. Il y a également un élément important. Aujourd'hui, on parle très souvent donc, de secteur privé, mais les conditions en ce qui concerne donc, les finances aussi sont parfois assez complexes. Surtout donc, les taux de prêt. Les taux, c'est également un élément important. Lorsque vous allez vers les banques, les microfinances par exemple, surtout vers les banques, on vous dit, on vous accorde un taux à 12,5%. Oui, ben certains vont au-delà, surtout pour les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat et tout. Mais vous allez peut-être faire un prêt à la banque, on vous dit c'est à 13% et tout, surtout la microfinance. Vous voyez, c'est énorme pour surtout les jeunes entreprises, pour leur permettre d'abord de faire leur base et après de décoller. Voyez-vous, c'est là où j'invite en fait l'État doit garantir, justement, doit être donc des soutiens, garantir cela donc à ces jeunes entreprises, surtout, c'est de porter garant à ces jeunes-là. Si on sait que vous avez un projet bancal, un projet porteur, il faudrait quand même que l'État puisse garantir cela au niveau donc des institutions financières, en fait, qu'ils puissent décoller. C'est vrai, on peut aussi à côté mettre peut-être un instructeur ou mettre quelqu'un qui s'y connaît le mieux, ne serait-ce que pour les accompagner. Et après, vous verrez que de rien, bon, on peut devenir quoi, souvent de zéro. On peut devenir héros. Voilà, c'est important. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, comme d'habitude. Nous allons faire un dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Dado. Merci. Je crois que je prends le dernier sujet, le secteur privé. Vivement que les actions, en tout cas les conclusions de la rencontre AFIS puissent se matérialiser dans les mois à venir pour que le secteur privé, surtout local, puisse prendre de l'essor et être dans une posture concurrentielle avec ceux de l'extérieur. Merci beaucoup à vous. Dado Nora Noviekou, vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Eric, vos mots de fin. Alors, je veux être un peu optimiste comme le chef de l'État par rapport à l'apport du secteur privé dans le financement du développement dans nos pays. Et si l'on arrive à organiser des rencontres de ce type, c'est justement pour réfléchir à la bonne manière de faire les choses pour que le secteur privé en Afrique constitue un levier important pour le développement de nos pays. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Je vais terminer par vous, Sylvestre Béni. Non, je crois que Dado a si bien fait donc de lancer le débat. Généralement, bon, je prends aussi le dernier sujet. Généralement, il y a souvent des discours et tout, mais à la fin, il n'y a pas souvent d'accompagnement nécessaire. Il n'y a pas souvent donc
de retour sur un certain nombre de déclarations, ne serait-ce que pour qu'on puisse matérialiser ces faits-là. Donc, je crois que, comme le chef de l'État l'a dit, il faudrait qu'on puisse rassurer le secteur privé, il faudrait qu'on puisse leur donner toutes les garanties, toutes les possibilités, et leur permettre donc de dérouler ce qu'ils veulent faire et que l'État soit garant. Et c'est ensemble que nous allons quand même bâtir ce pays. Je le veux vivement, qu'on ne s'arrête plus aux mots, quoi, puisqu'on a tellement vu des mots, mais finalement, ça n'a rien donné. Ça ne nous donne que des mots. M-A-U-X. Vous voyez des mots. Hein. Voilà. Merci beaucoup à Merci vous, à vous. Sylvestre Bélier. Vous êtes journaliste au journal La Manchette. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de ce programme du soir, d'ailleurs, de la présentation de toute cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros. D'ici là, portez-vous très bien.